Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour santé, la FSU alerte sur la gestion du choléra, religion avec ses inquiétudes sur le pèlerinage à la Mecque, justice et nous finirons avec la semaine internationale des archives. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, les difficultés du CHM persistent malgré la mobilisation des professionnels. Le centre hospitalier de Mayotte traverse une période difficile, nous vous en avons parlé toute la semaine, marquée par un manque de personnel de santé. Un médecin urgentiste de métropole venu en renfort dans le cadre de la réserve sanitaire pour faire face à l'augmentation des cas de choléra témoigne de l'engagement des professionnels de santé et malgré les conditions de travail complexes. Il a déclaré que, je cite, « Je garderai longtemps en mémoire l'incroyable dévouement de tous les professionnels rencontrés qui luttent au quotidien pour garantir l'offre de soins sur cette île où les questions sanitaires sont si complexes. La mission est énorme et leur engagement force le respect. » Fin de citation. Cependant, il attire également l'attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les personnels, notamment le manque de professionnels de santé à Mayotte, ce qui rend difficile la construction d'un avenir solide et durable pour le CHM. Je vous le disais en titre, la FSU alerte sur la gestion du choléra dans les écoles. La FSU tire la sonnette d'alarme sur la crise sanitaire à Mayotte, aggravée par l'épidémie de choléra qui touche particulièrement les établissements scolaires. Pour rappel, aujourd'hui, Mayotte compte plus de 100 cas de choléra, dont 2 décès. Le syndicat pointe du doigt des manquements importants, notamment des pénuries d'eau et des retards dans la livraison de matériel de protection, ce qui entrave la prévention de la propagation de la maladie. La FSU demande des informations précises sur la stratégie mise en place pour gérer la crise et exige des mises à jour régulières sur la situation de Mayotte. Alertant sa centrale en métropole, le syndicat exhorte le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse à mener une action rapide et coordonnée pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et du personnel éducatif. Suite de ce journal en religion avec cette cacophonie sur le pèlerinage à la Mecque. Et je vous entends d'ici marmonner que c'est tous les ans la même chose. Le pèlerinage à la Mecque est un événement important pour les musulmans, mais cette année, les pèlerins mahorais sont confrontés à des difficultés majeures en raison de nouvelles exigences imposées par l'Arabie Saoudite qui a fixé un quota de 300 pèlerins. L'Arabie Saoudite a décidé par ailleurs de professionnaliser l'organisation du pèlerinage et exige désormais que les associations travaillent avec des prestataires agréés directement à Jeddah, ce qui pose problème pour 2 des 3 associations référentes à Mayotte qui n'ont pas obtenu cet agrément. Près de 2 tiers des pèlerins qui passent par ces 2 associations risquent donc de ne pas pouvoir partir malgré leurs préparatifs et leurs espoirs. Les pèlerins espèrent que des solutions pourront être trouvées à la dernière minute, mais rien n'est moins sûr compte tenu de la détermination de l'Arabie Saoudite qui souhaite éviter les intermédiaires mal intentionnés qui s'en mettent plein les poches sur le dos des croyants. Et comme on dit chez nous, Jishtema, d'autres individus mal intentionnés ont été jugés et condamnés par la justice. Il s'agit de 2 frères, Madi Seyd Toualibou surnommé Job et Seyd Anli Distek. Ils ont comparu mercredi devant le tribunal de Mamoudzou pour répondre de plusieurs accusations graves, notamment des violences avec armes, des vols et des dégradations de biens. Bref aperçu du pédigré de cette entreprise familiale de la violence, attaque à la machette le 7 décembre 2023 à Dembéni, attaque sur un quinquagénaire le 1er février juste pour lui voler une bouteille de gaz, du grand n'importe quoi, barrage de coupeurs de route le lendemain à Ongojou et autres bagarres à la machette le 22 avril dernier. À cause de témoignages de victimes et d'identifications parfois peu précises, le juge et le procureur ont noté un manque de preuves concrètes pour certains des faits, ce qui a conduit à la relaxe des accusés sur ces chefs d'accusation. Néanmoins, Job a été reconnu coupable pour certains autres aspects de son job et condamné à 18 mois de prison, dont 8 mois avec sursis probatoire, tandis que Anli Distek
a été condamné à 12 mois de prison. Il n'y a plus qu'à espérer que vous ayez fait vos stocks. Je vous propose de clôturer cette édition avec la Semaine internationale des archives. Pour la 3e année consécutive, le Conseil départemental de Mayotte organise la Semaine internationale des archives du 4 au 9 juin 2024 aux archives départementales de Mayotte. Une semaine qui a pour objectif de sensibiliser à l'importance des archives pour la mémoire de Mayotte et de permettre au public de découvrir les nombreux documents conservés dans ces archives. La première partie de la semaine, du 4 au 6 juin, sera consacrée aux professionnels avec des rencontres et des formations pour les archivistes et les agents en charge des archives dans les différentes administrations de l'île. La seconde partie de l'événement du 7 au 9 juin sera ouverte aux scolaires et au grand public avec des visites de l'exposition intitulée Réalisation publique et paysages 1976-2006, mais aussi une visite du bâtiment des archives et des documents conservés. C'est l'heure des titres de la presse locale. Ouais, Eh oui. Flash Info fait sa une sur la loi Mayotte, un peu de ce dont on a parlé tout à l'heure, pour repositionner le débat, en mettant l'accent justement sur la prise de position des syndicats, des organisations syndicales présentes sur le département. Le JDM, quant à lui, fait sa une, comme vous pouvez le voir. C'est un peu anachronique et en dehors du temps. Cassandra, si vous pouviez avoir la gentillesse de lire le... Mobilisation des feux tricolores à Mayotte. Multiplication des feux tricolores à Mayotte. Et après, je n'arrive pas à de lire. En fait, c'est en ça que je dis que c'est anachronique, c'est-à-dire qu'on est en pleine loi Mayotte, on est en plein Mayotte Place Net, et eux parlent de problèmes, mais qui sont éminemment importants. Hein. Les problèmes de circulation et la congestion qui est occasionnée par cette émergence de feux tricolores. Je rappelle que partout en métropole, les agglomérations ou les intercos virent, entre guillemets, les feux tricolores parce que c'est source de bouchons. Bon. Oui, on le voit au rond-point Baobab, ça a l'air de disparaître et on voit des feux en fait émerger juste au rond-point Baobab là. Oui, vous avez déjà le rond-point méga qui a changé de configuration. Le rond-point historique a disparu et à la place c'est rond-point méga. Je suis quand même un peu has-been là. Oui. Ça a un peu 15 ans. Oui, j'étais du coup en train de me demander, mais c'est où déjà le rond-point méga? Le rond-point méga, c'est le rond-point Sétam maintenant, qui n'existe plus. Alors pour les personnes qui sont arrivées récemment à Mayotte, Méga était le magasin qui était avant Sétam et qui était un lieu emblématique à Mayotte, et le rond-point un peu comme le rond-point SFR. Le rond-point avait pris le nom de cette enseigne. Il faut que je me mette vraiment à jour. Donc le rond-point Sétam a disparu et c'est maintenant un feu tricolore. Mais ça roule là, je trouve. Non, encore une fois, moi je maintiens. Je pense que les feux, pour moi, peuvent être une bonne chose si c'est bien fait. Il faudrait que ça se multiplie et que ça permette de réguler la circulation. Oui, mais quand vous en avez trop, ça régule rien du tout. Ça fait bloquer les gens. Non, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas expert en la matière, mais le problème, je constate par exemple sur la route nationale 1 à Kawini, là où on parle, eh bien, à partir du rond-point justement Sétam, un peu après, là où il y a la station Total, il n'y a pas de feu. Vers Callot, il n'y a pas de feu. Et donc, du coup, vous avez toutes ces personnes qui prennent ces rues perpendiculaires qui viennent s'immiscer comme à l'ancien système. Ça bloque tout le monde. Avant, ceux qui ont pu passer au feu vert, ils ne peuvent pas avancer puisqu'il y a d'autres gens qui s'insèrent. Et donc, forcément, après, ça s'agglutine. Voilà. Alors que si c'était des feux partout, eh bien, ça régulerait. À la une de France Mayotte. Enfin, en tout cas, c'est un vrai sujet. Et quand les travaux du Caribus seront terminés et que le rythme de croisière se mettra en place, on verra effectivement l'impact de ces feux tricolores sur la circulation en mode, je dirais, exploitation normale. À la une de France Mayotte Matin, vous savez que dimanche, c'est le début de la période de pèlerinage annuel à la Mecque. Cette année, l'Arabie Saoudite a autorisé 300 Mahorais à rejoindre la Mecque. Trois associations sont à Mayotte en charge d'organiser les pèlerinages, sauf que
et c'est quand même sérieux et un vrai sujet. Sauf que l'Arabie Saoudite en a un peu ras-le-bol des problèmes avec les Mahorais. Donc, parce que c'est chaque année quand même que vous avez des pèlerins qui sont coincés soit à Nairobi, soit à Jeddah, soit à Dzaoudzi, parce que les intermédiaires qui ont organisé les voyages étaient véreux et sont partis avec l'argent. Donc l'Arabie Saoudite a dit, et pas que pour Mayotte, mais Mayotte en fait partie, a dit terminez les marchands du temple maintenant, vous n'allez plus fonctionner qu'avec des agences de voyage agréées par le royaume saoudien. Et donc, parmi les 3 agences, parmi les 3 associations qui officient à Mayotte, il y en a qu'une seule qui a été agréée par l'un des courtiers, on va dire, à Jeddah. Une seule. Ce qui fait qu'il y aurait près de 200 pèlerins qui ont payé leur pèlerinage pour la Mecque à 2 autres associations et qui pourraient être en situation de ne pas partir. Sachant que visiblement, selon les informations que j'ai eues hier après-midi, l'Arabie Saoudite ne bougera pas et ne semble pas décidée à régler le problème de ces pèlerins. Alors que jusqu'à présent, ça s'était grosso modo arrangé. Pas vraiment, puisqu'en fait, chaque année, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui restent sur le carreau, malheureusement. Oui, mais ça s'arrange parce qu'ils repayent, parce que... voilà. Ça s'arrange pas, en fait. Les gens se soumettent à ces associations véreuses. Et c'est ça qui est dramatique dans l'histoire. Ça ne s'arrêtera pas tant que les Mahorais n'accepteront pas de porter les affaires devant les tribunaux. C'est ça tout le problème. Nous, chaque année, moi chaque année, on m'appelle pour ces histoires-là. Et je donne toujours la même réponse. Porter ces affaires devant les tribunaux. Parce que c'est pas en s'arrangeant entre potes que, on arrivera à des solutions. Il faut les porter devant les tribunaux. Les personnes, qui ont été véreuses, il faut qu'elles payent parce que c'est de l'argent quand même. Vous pouvez pas aller débourser 6 000 € pour au final vous retrouver sans coincé rien. à Jeddah ou à Nairobi ou ici. C'est ça, c'est des personnes qui veulent pratiquer leur foi, qui font confiance en fait à des institutions et qui sont malheureusement dupées, bernées, je sais pas. Et je trouve ça fort regrettable, c'est fort dommage. Et on y apprend beaucoup. Moi, j'invite vraiment les téléspectateurs à lire vraiment l'excellent article OFMM sur ce sujet. Parce que moi, j'y ai appris, je ne savais pas justement qu'il n'y avait qu'une seule association, qui devait avoir en fait un agrément et qu'il n'y avait qu'une seule association qui était agréée en fait à Mayotte. En tout cas, à date, il y a 120 à peu près, un peu plus, on va dire 130 pèlerins qui sont passés par cette association agréée et qui pourront faire leur pèlerinage. En tout cas, comme ils entendent vouloir le faire, et que les autres, à date, sont en difficulté. Au-delà de ça, c'est que de mon appel à ce que les gens, ils essaient de judiciariser ces affaires-là, c'est la honte. Je veux dire, je me demande comment peut-on se prétendre religieux et ne pas avoir honte en fait de s'afficher dans des choses comme ça dans le domaine particulier qui est la religion. Mais c'est surtout comment on peut, et je parle avec d'autant plus de tranquillité que je ne suis pas musulmane. Puis comment on peut aller escroquer des croyants? Moi c'est ça que je trouve choquant en fait. Dans ce contexte-là. Oui, en plus. Dans ce contexte particulier, c'est quand même l'un des piliers de l'islam. C'est l'un des piliers. Mais je crois bien que dans l'islam, le vol est quand même pas tellement autorisé, il me semble. Du tout même. Que là, on est en train d'escroquer les gens sur l'un des piliers de l'islam. C'est terrible. Moi, j'espère vraiment que ces personnes qui veulent aller pratiquer leur foi, veulent aller à la Mecque, trouveront gain de cause et pourront partir, en tout cas, qu'ils puissent avoir en tout cas des solutions et des dénouements, parce il faut judiciariser. Il y a une vraie déconvenue quand même. Les premiers départs, c'est dimanche, en tout cas. Il faut judiciariser ces affaires-là, ne pas attendre la sanction. Et là, vous avez une photo des pèlerins coincés de l'année dernière. Voilà, ne pas attendre la sanction. C'est chaque année. Ne pas attendre Oui, il y a quelques années, il y a eu une affaire sur une agence de voyage qui était spécialisée, dont on ne va pas citer, mais il y a eu une affaire, mais vraiment, qui, d'ailleurs, il me semble qu'elle était à ça d'être portée devant les tribunaux, mais je ne sais plus comment ça s'était terminé, mais en tout cas, au-delà d'attendre la sanction divine, il faut aussi qu'on règle nos affaires, nous, entre humains. Et donc, il faut porter ces affaires devant les tribunaux pour éviter des problèmes aux autres générations. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit l'Arabie Saoudite qui vienne siffler la fin de la récréation. Parce que je comprends aussi que eux, ça souille leur image. C'est détestable comme image de marque. Et qu'ils en soient à dire, les gars, on arrête, quoi.
Mais imaginez, il y a un bon nombre de Mahorais qui ne savaient pas, par exemple, qu'il y avait, que pour y aller, passer par ces associations, il fallait que ces associations soient agréées. Ils ne le savaient pas. Non. Ils le découvrent, ils apprennent, ils vont parce que justement, ils disent je fais confiance et en fait, ils se rendent compte que non. Donc, faut se mettre aussi. C'est très difficile. J'espère vraiment qu'il va y avoir un dénouement. Et moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, où on avait la députée Ramlati qui était allée au front. On avait également l'année d'après, je crois que la députée Estelle également qui avait été au front sur ces sujets. J'espère qu'en tout cas que nos parlementaires pourront se saisir et aider en fait ces quelques centaines de Mahorais qui veulent aller pratiquer leur foi. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.